Hello, hello, bienvenue à vous. Je suis très heureuse d'être parmi vous, de me retrouver parmi vous encore cette semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a bien démarré aussi. Et n'oubliez pas, nous sommes là vraiment pour pouvoir euh, passer un bon moment, mais quand je dis un bon moment productif et efficace. Et, euh, et l'objectif est que vous puissiez repartir exactement avec ce dont vous avez besoin. C'est mon intention pour vous. Donc, j'espère que vous avez posé aussi votre intention de ce avec quoi vous avez envie de repartir en vous connectant aujourd'hui. Pour les personnes qui écoutent peut-être le replay ou qui se connectent pour la première fois, donc moi, je suis docteur Anifat. Je suis maman de deux adolescentes, deux grandes adolescentes. Je suis docteur en pharmacie, mais je suis surtout coach consultante en leadership personnel avec un parcours de 20 années d'expérience professionnelle en pharmacie. Je suis vraiment, c'est avec gratitude aussi que j'anime nos sessions Jeunes Leaders du Monde. Ça fait plus de 2 ans maintenant que nous connaissons, que nous avons rendez-vous ensemble. Et donc, la raison pour laquelle Jeune Leader du Monde a vu le jour, et surtout en collaboration avec Fatoumata, avec Ali, euh, c'est de pouvoir accompagner toutes les jeunes et tous les jeunes donc du monde entier à, à recevoir les enseignements, à recevoir des clés euh, à appliquer, surtout dans le quotidien, pour vivre, pour construire voilà, sa vie, pour construire sa vie de leader et devenir vraiment le leader que la personne a envie d'être, de devenir et d'impacter sa génération et son environnement ainsi que son entourage et voire l'humanité. Alors, sans plus tarder, puisqu'on commence un peu en retard, la semaine dernière, je ne sais pas si parmi vous, il y en a pour les personnes qui étaient là ou pour les personnes qui ont écouté le replay, si vous avez eu l'occasion de, pendant cette semaine, d'appliquer l'exercice que j'avais recommandé, puisque je parlais en fait un peu donc des caractères, en fait, ou de la personnalité que le leader doit arriver à se construire. C'est-à-dire avant toute chose, parce que pour que vos objectifs, vous puissiez atteindre, voire dépasser vos objectifs, pour que vous puissiez faire vos projets, réaliser vos projets, en tout cas pour que vous puissiez vivre et vivre vos objectifs, vos projets, et aussi et surtout être dans l'action tout le temps et que vos actions, vous n'entendez rien. Alors, Aïssata, tu n'entends rien parce que ton micro n'est pas activé. Alors, est-ce que tu peux... Attends, je vais lui mettre un message. Voilà, désolé. Normalement, elle doit entendre. Voilà, ça y est, c'est bon. Maintenant, elle doit entendre. Voilà. Donc, l'exercice, j'avais donné un exercice en expliquant et la première clé, la clé que j'avais partagée la dernière fois, c'était que le leader doit apprendre à faire de ça, à intégrer donc dans son quotidien la paix du cœur, doit intégrer dans son quotidien vraiment la sérénité. C'est savoir comment être tout le temps, avoir le cœur pur, pouvoir nourrir son cœur pur, pouvoir être vraiment dans cet état de lâcher prise. Et on avait partagé en fait, une solution et une grande solution, une puissante solution que moi, je pratique régulièrement et je vois les résultats dans mon quotidien. Et c'était le pardon. Et on en avait parlé en long et en large. Et je souhaite savoir si parmi vous, il y a des personnes qui ont réussi à l'appliquer pendant toute cette semaine passée.
S'il y en a qui ne peuvent pas parler, merci de l'écrire dans le chat. Ou sinon, je laisse la parole. S'il y a quelqu'un qui veut partager de vive voix, euh, j'invite la personne à activer son micro et à prendre la parole. Ok, Bomba, je te laisse. Vas-y, tu peux activer ton micro, s'il te plaît, et nous dire et nous partager si tu as donc réussi donc à appliquer l'exercice du pardon et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on t'entend pas, hein, parce que ton micro n'est pas... Bonsoir. Ok, bonsoir, Bomba. Désolée, en fait, mon téléphone qui est un peu déchargé. Je voulais brancher pour parler. D'accord. Au fait, non, j'étais pas là. Mais en fait, je voulais un peu parler sur ce sujet. Moi, j'arrive toujours pas. Pardon? J'ai dit, j'étais pas là, au fait. Du coup, Oui. j'avais pas suivi. Oui. Mais je veux un peu parler sur ce sujet. Oui. Difficilement, je pardonne, au fait. Pour quelle raison? Peut-être pas avec tout le monde, mais il y a de ces personnes, j'ai vraiment essayé, mais j'arrive pas à les pardonner. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai tout essayé. Ces personnes-là, qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi, ces personnes? Par exemple, j'ai un parent que j'arrive pas à pardonner. Un parent, parce qu'il t'a fait quelque chose. Tantôt, il y a... Est-ce que ça te dérange de partager ce qu'il t'a fait ou en tout cas Non, ce non, qu'il t'a... non. Non, attendez. Je vais déplacer un peu. Au fait, le souci est que ça date pas d'aujourd'hui, en fait. Bien sûr. Oui, c'est depuis toute petite. Mhm. Ça me faisait quand même mal. Là, ça me fait pas trop mal, mais j'arrive pas à le pardonner de jusque-là. Pourtant, j'essaie à chaque fois. D'accord. Est-ce que tu veux bien, est-ce que ça te dérange de dire ce qui s'est passé quand Non, tu étais toute petite? Tu non. es libre, hein, si tu ne veux pas, tu le dis pas, hein. D'accord. Au fait, je crois bien c'est avec mon papa. Mhm. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y a rien entre nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par il n'y a rien entre nous? Au fait, il n'a jamais assumé ses responsabilités envers moi. Pourtant, ce n'est pas les moyens qui manquent. Et il faut toujours dire aux gens que c'est lui qui s'occupe de moi. Pourtant, ce n'est pas vrai. Au début, je calculais trop, parfois, j'ai laissé tomber. Mais malgré ça, je dis parfois, je le pardonne. Je passe à autre chose, mais j'arrive pas. Chaque fois que je le vois, il fait un truc. Ça revient. Est-ce que tu vis avec ton papa? Non. D'accord. Donc, en fait, donc tu vis pas, tu es seule là, ton papa et à ta maman, c'est ça? Tu es le seul enfant? Oui, avec oui. Mhm. Et donc, il a d'autres enfants, il a une autre famille. Oui, il a une Il autre a sa famille. famille et tout. D'accord. OK. D'accord. Et donc, tu as est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui te vient à l'esprit un souvenir de quand tu étais petite qui t'a marqué Oui. et qui fait que voilà, et qui a, je vais dire, démarré euh, ce, ce ressenti-là? Oui. Est-ce que tu veux bien nous partager? D'accord. Au fait, je me rappelle en ce moment, je faisais la deuxième. Parce qu'avant, ma maman, elle faisait tout pour me cacher certains de ses comportements. Donc, je ne savais pas trop ce qui s'est passé. Petite en ce moment. Du coup, avant, j'avais des problèmes au niveau de la peau.
On a essayé de traiter durant, je crois jusqu'à mes 14 à 15 ans, j'avais ce problème. Maintenant, en deuxième, on a été dans un village. Là-bas, il y a eu un moment où on n'avait pas assez de nourriture à notre disposition. Du coup, il y a eu que j'ai vu mon cousin là-bas, le fils à son frère, à sa soeur du moins, qui a été dans le même village. Je lui ai dit de dire à mon papa que j'avais besoin d'un peu d'argent ou de nourriture. Je lui ai expliqué un peu notre situation parce qu'on avait l'argent, mais on ne pouvait pas manger dans le village. Il a dit d'accord qu'il allait lui dire. Il a été, parce que le village là, c'est un village de Farana, une ville de la Haute-Guinée. Lui, il était en Farana en ce moment. Le gars a été lui remettre ma commission. Il n'a rien fait. Tu avais quel âge à ce moment-là? Excuse-moi de te couper la parole. En 2 ans, je crois, j'avais 6 à 7 ans ou 7 à 8 ans comme ça. Je ne me souviens pas trop. Ok, d'accord. Il n'a rien fait. Le jeune, en ce moment, lui, il n'était pas trop comme ça. Il s'est débrouillé. Mais il a essayé au moins de nous trouver quelque chose. Il est venu, il m'a dit carrément qu'il a tout dit, que quand il a été, il a dit à mon père, et quand il devrait se retourner aussi, qu'il a dit la même chose, mais qu'il n'a rien dit. Ok. J'ai essayé aussi de l'appeler. Il a pris le téléphone. Je lui ai expliqué notre situation parce que là où on était, il n'y avait pas assez de réseau. On devrait se déplacer parfois pour aller sur les montagnes pour effectuer des affaires. Voilà, pour avoir du réseau. Je l'ai appelé aussi maintes fois pour l'expliquer notre cas, mais il n'a toujours pas réagi. Depuis lors, j'ai su que c'était peine perdue. Je n'essayais plus de contacter pour quoi que ce soit. Et quand tu l'appelais, il te répondait? Il répondait, mais il ne faisait rien. D'accord. Mais est-ce qu'il te promettait quelque chose? Qu'est-ce qu'il disait? Oui, ça a toujours été le cas. À chaque fois, je lui demande un service, il me promet, mais il ne fait rien. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, ça m'a fait mal. Je me suis sentie bizarre. Je me demandais si j'avais fait un truc ou s'il y avait un truc qui ne marchait pas avec moi. Et est-ce que tu avais à part, avant cela, tu allais chez lui, tu avais est-ce que tu avais des contacts avec lui? Est-ce que tu le voyais régulièrement? En fait, je le vois régulièrement parce qu'il est pharmacien. Et sa pharmacie n'était pas loin de chez nous parce que j'ai presque grandi avec sa sœur aînée. D'accord. OK. Donc, du coup, presque chaque jour, on se voit, mais je ne partais pas chez lui. D'accord, OK. Donc, tu n'avais aucun contact avec la famille, enfin, avec l'autre fratrie, des demi-frères et demi-sœurs. Au fait, au début, on fréquentait les mêmes écoles. On se fréquentait, des fois, elle passait chez notre tante avant de rentrer. Il y a des ses fils même qui passaient leurs vacances là-bas et tout. Mais il fait un moment, vers le collège et le lycée, elles ont tout arrêté. Il y a jusqu'à ce qu'il y a l'une de mes sœurs est venue m'insulter. On lui a dit ça, il a dit que c'était de ma faute sans vraiment connaître la raison même. Il a donné raison à la fille. OK. Merci beaucoup, Bomba, pour ton partage. Merci infiniment et parce que ce que tu as partagé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de partager des choses C'est ton intimité que que tu as bien voulu partager avec nous. Et, euh, et vraiment déjà, merci pour la confiance que tu as pour ce groupe.
Merci pour la confiance que tu as pour ce groupe et parce que ce que tu partages aussi nous sert et va servir à tout le monde. Ce que tu as vécu, je suis sûre que tu n'es pas c'est sûr que tu n'es pas la première, que tu n'es pas la dernière, mais et qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui vivent ce genre de situation, quel que soit l'âge. Souvent parce que, voilà, en général, donc le papa a plusieurs femmes, soit toutes les femmes vivent ensemble, ou soit elles vivent séparément. Mais bon, le papa essaie comme il peut ou comme il veut euh, de, de soit rassembler ses enfants. Ça ne se passe pas forcément pareil la, parce qu'il n'a pas comment dirais-je, le concours, en fait, donc des différentes mamans. Alors, on ne va pas refaire le passé. On ne va pas refaire le passé. Mais par contre, ce que je t'invite à faire, c'est que quand on finira cette session, en tout cas ce soir avant d'aller au lit, que tu prennes une feuille et un stylo et tu vas t'adresser à ton papa. Tu vas écrire ce que tu viens de nous relater et voire même plus en détail. Parce qu'il y a peut-être d'autres éléments, d'autres choses qui vont te revenir. Il y a d'autres souvenirs qui vont certainement monter. Tout ce que tu as sur le cœur à lui dire, tu vas tout énumérer. Tu vas t'adresser en fait comme si tu lui envoyais un courrier. Je ne te demande pas forcément d'envoyer cette lettre-là. Si tu te sens prête à le faire, mais tu peux le faire, mais vraiment tu le fais mais avec le respect qu'un enfant doit à son père. Il n'y a pas à insulter ou à incriminer ou à culpabiliser. Mais c'est de dire ce que tu ressens, ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et de tout écrire, même si ça doit faire, si tu ne finis pas aujourd'hui, c'est pas grave. Tu reprends demain. L'essentiel, c'est que tu couches sur un papier tout ce que tu as sur le cœur. Et dis-toi que donc en le couchant sur le papier, c'est que tu es en train de lui transmettre donc tout ce que tu ressens et que tu es en train de te libérer de toutes les émotions, toutes ces émotions difficiles, c'est-à-dire la haine que tu as pu avoir, l'incompréhension, la tristesse, les larmes. Peut-être qu'il y a des larmes qui vont arriver ce soir ou demain ou plus tard, ce n'est pas grave. Tu les laisses couler. En tout cas, si tu décides de te libérer. Et ce que j'expliquais donc la semaine dernière, et pourquoi j'insiste sur cela, pourquoi j'insiste sur le fait que c'est important pour un leader de cultiver sa paix, de nourrir sa paix, d'apporter de la paix dans son cœur. Parce que lorsque tu n'as pas de paix dans ton cœur, et que, comme tu le dis, tu vois, depuis ces années, il y a des sentiments qui sont refoulés. Et de temps en temps, le souvenir revient. Et tu vas te dire, mais ce monsieur-là, vraiment, mais ce monsieur-là, en tout cas, ce monsieur-là, tu vois, il y a des ressentis, il y a des choses qui vont remonter parce qu'il y a certaines situations peut-être qui vont te rappeler des situations passées. Et, et rien que le fait de s'en rappeler, de s'en souvenir, ça vient nourrir. Tu viens nourrir tout le passé. Et c'est comme si tu te bloques dans le passé. Et quand tu te bloques dans le passé et que tu es tout le temps en train de ressasser le passé, tu as du mal à avancer. Tu ne vas pas avancer. Tu peux faire toutes les actions que tu veux. Tu peux avoir les plus beaux projets que tu veux. Tu peux avoir tout l'argent, tous les investissements possibles pour faire ce projet-là. Mais parce que ton cœur n'est pas disposé à recevoir du nouveau, parce que ton cœur est rempli de rancœur, de haine, soit peut-être de jalousie, de tristesse, d'angoisse et tout ce qui s'est passé, d'émotions passées. Donc ton cœur n'a pas de place pour du nouveau, pour quelque chose que tu désires de mieux. Et il faut que tu puisses faire de la place dans ton cœur pour recevoir ce que tu as envie de recevoir. Donc, couche sur le papier tout ce que tu as à lui dire. Et après, une fois que tu auras fini, quand tu sais que tu as tout fini,
tu peux aller brûler ce papier-là. Et ce que je t'inviterai également à faire tous les jours, c'est quand je dis, bon, on parle de l'exercice de pardonner, oui, en effet, pardonner, c'est que demain, si tu le vois, tout ce qu'il a pu faire dans le passé, ça te glisse sur la peau. Tu le revois, il y a pas de, il y a de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire, bon, ok, je l'aime comme mon père, sans tenir compte de tout ce qui s'est passé avant. S'il appelle, par exemple, sur ton téléphone, tu vas pas être dans une angoisse ou un stress de devoir répondre au coup de fil. C'est un exercice, c'est un processus. Ça peut, peu importe le temps que ça va mettre. Le plus important, c'est que tu décides aujourd'hui, que tu as décidé vraiment de lui pardonner. Et tous les jours, tu vas lui dire, OK, papa, je te pardonne. Je te pardonne tout ce qui s'est passé dans le passé. Je te pardonne tout ce qui s'est produit. Je te pardonne tout le mal que j'ai ressenti. Je te pardonne toutes ces situations passées et qui m'ont donné de, vraiment, qui m'ont fait me sentir mal, qui font qu'aujourd'hui, voilà, j'ai toujours, quand je pense à toi, je, je me sens pas bien, je me sens mal, j'ai un sentiment d'injustice à mon égard. Je me libère de cela. Je me libère de tous ces sentiments passés et je retrouve ma lumière. Et tu te le dis tous les jours. En fait, tous les jours, il faut que tu décides que tous les jours, tu pardonnes à ton père. Et tu te retrouves dans le sentiment de pardon à ton papa euh, et en te visualisant, en te voyant. Comment est-ce que tu vas te voir? Quel sentiment tu vas ressentir une fois que tu lui as pardonné? Parce que le pardon, en fait, c'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui que tu te pardonnes. Et j'avais rappelé donc à tout le monde la dernière fois aussi que dans le groupe WhatsApp, je vous avais demandé de télécharger le livre Les 4 accords Toltec. Donc, je t'invite à le télécharger et à aller le lire. Et ce livre va t'aider aussi. Il va t'aider à comprendre pourquoi et comment et pourquoi est-ce qu'il faut faire aussi donc cet exercice de pardon. Et tu vas voir ce qui va se produire. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à savoir, ne prenez pas ne te dis pas, euh, OK, je veux savoir comment ça se passe, pourquoi, c'est pas possible, il m'a fait trop de mal. Je sais, il t'a fait énormément de mal. Et vu l'âge que tu as aujourd'hui, et depuis l'âge de 7 ans, 8 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne dis pas que ça va mettre 7 ans pour partir. Ça peut mettre un jour, comme ça peut mettre une semaine, un mois, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 5 ans pour que tu te libères de cela. Mais parce que tu as décidé de le pardonner, tu vas pouvoir, tu vas te, tu vas être disposé. Tu es dans cette dynamique-là et tous les jours, tu fais le nécessaire. Tu sais que c'est ton objectif, tu veux y arriver parce que tu veux du mieux pour toi, parce que tu veux aller de l'avant, parce que tu veux être le leader, la leader que tu as envie de devenir avec toutes les potentialités et tous les projets que tu as envie de réaliser. Tu le fais pour toi. Tu vois, tu le fais pour toi. Et, et parce que tu te libères et parce que tu le pardonnes, tu le libères lui aussi. Parce que, bon, tu n'es pas dans sa tête, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il a été comme ça avec toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ressent? Peut-être qu'il a du mal, peut-être qu'il voudrait venir vers toi, mais qu'il ne sait pas, parce il y a certaines choses qui sont passées aussi dans le passé. Donc, c'est de pouvoir arriver à ne pas lui en vouloir. Ça dit peu importe. Parce qu'aujourd'hui, tu es une grande, tu es adulte, tu es en train de te construire. Et tu sais que tu vas réussir sans lui, sans son concours. Il y a 7 ans, 8 ans, tu avais besoin de lui. Il y avait des choses qui te manquaient. Tu lui as demandé de l'aide, il n'est pas venu à ton aide. Mais pourtant, ça ne t'a pas empêché de vivre avec ta maman jusqu'aujourd'hui et à être qui tu es aujourd'hui. Il ne va pas non plus t'empêcher à devenir qui tu vas devenir demain. Mais par contre, parce que tu te libères et que tu vas lui pardonner. Toutes les grandes choses que la vie a prévues pour toi vont arriver à manifestation. Ne négligez pas l'exercice du pardon. Franchement, c'est un exercice hyper puissant.
hyper puissant. Mais il faut que votre cœur soit disposé. Et comme je le disais la dernière fois, il ne suffit pas de vouloir pardonner avec la bouche. Quand je dis pardonner avec la bouche, il ne suffit pas juste de dire oui, je lui ai pardonné, je veux lui pardonner, je lui ai pardonné. Il faut vouloir, il faut le désirer au plus profond de votre cœur. Il faut le désirer profondément. Et de demander voilà, vous êtes toutes des personnes croyantes ici, demandez à Dieu de vous aider à pardonner. Demande à Dieu de t'aider à lui pardonner tout ce qui s'est passé, à faire table rase, à effacer, à gommer tout cela. Tu demandes à Dieu de t'aider parce qu'il est le seul à savoir ce qu'il faut, comment il faut, qu'est-ce qui va se passer pour que tu y arrives. Il n'y a que lui seul qui connaît la solution, qui connaît le cheminement. Mais il faut déjà que ton cœur soit disposé à pardonner, à te libérer de cela. Et si vous ne le faites pas, il n'y a rien de bon qui arrive. Je sais que des fois, ce n'est pas facile, mais il faut le vouloir. Et après, le temps vous aidera à y arriver. À y arriver. C'est très, 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 très important. Donc, je t'invite à le faire. On prendra le temps sur ce sujet-là jusqu'à ce qu'on y arrive. Et je tiens à ce que si chacun d'entre vous avait quelque chose, même si vous ne le partagez pas, il n'y a pas de problème. Mais si aujourd'hui vous ne l'avez pas décidé, la prochaine fois vous allez le décider. On en reparle, la prochaine fois vous allez le décider et il n'y a pas de problème. Mais il faut prendre la décision à un moment donné et c'est vous qui devez prendre la décision. Personne ne prendra la décision à votre place. Le leader, en fait, c'est ça. Le leader, avant toute chose, quand on pense au leader, le leader, c'est celui qui maîtrise et qui contrôle sa vie. Donc là, c'est là où, quand je te demande, je te conseille, en tout cas, de le faire, c'est pour t'aider à savoir prendre le contrôle sur ta vie, à prendre le contrôle sur les situations qui se passent. Donc, même quand quelque chose, à partir d'aujourd'hui où on en a parlé, quand il y a quelque chose dans votre quotidien qui se produit tout de suite et que vous savez que là, bon, telle personne vient de me faire telle chose, elle vient de me faire un coup, ou bien elle m'a pris de l'argent, elle ne m'a pas rendu, et je l'appelle, ça fait des dizaines de fois, elle ne répond pas. Pardonnez-lui. Pardonnez à la personne. Peu importe ce que la personne peut vous faire, faites l'exercice du pardon dans la foulée pour ne pas avoir à accumuler. Donc, comme je disais la dernière fois, il y a la liste, vous pouvez avoir une liste de personnes. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps. Mais il y a, par exemple, les parents, que ce soit le père ou la mère, ce sont des personnes clés dans la vie d'une personne. Vous devez leur pardonner. Et n'oubliez pas aussi la personne la plus importante, c'est vous. Je ne sais pas si on en a parlé la dernière fois, vous devez penser aussi à vous pardonner. Parce que peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui, qui culpabilisent pour quelque chose qu'elles ont fait dans le passé, qui culpabilisent, qui ont du mal à se pardonner, ou bien qui ont du mal à aller demander peut-être pardon à quelqu'un à qui elles savent qu'elles ont fait quelque chose et finalement, elles ont trouvé que c'était pas bien, c'était gauche, c'était pas correct. Pardonnez-vous. Il y a peut-être un comportement que vous avez eu dans le passé et qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais alors, pourquoi est-ce que je me suis dévalorisée de la sorte? Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Et de se dire, je m'en veux de l'avoir fait. Vous devez vous pardonner aussi. C'est très, très important. Vous devez faire l'exercice de pardon envers vous-même. Vous pouvez, par exemple, Bomba, pour dire, juste prends ton exemple parce que bon, on vient de parler ensemble, c'est de dire, OK, si il y a quelque chose que tu te reproches, il y a quelque chose dont tu veux te libérer, tu écris à Bomba. Tu peux lui écrire, tu dis, mais OK, Bomba, voilà, euh, tu as fait ci, ça, 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 tu m'as fait ça, 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 voilà ce que j'ai ressenti, voilà, 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 et je te pardonne, ou je me pardonne, vraiment comme vous le sentez. Mais vous devez faire l'exercice de pardon envers vous et envers vos parents aussi. Parce que souvent, et c'est même pas souvent, c'est qu'on dit que c'est important de recevoir les bénédictions des parents. Peu importe ce que votre père ou votre mère est,
peu importe comment elle se comporte ou il se comporte avec vous, peu importe qu'il soit sorcier, qu'il soit voleur, qu'il soit menteur, peu importe peu importe. C'est la personne par le canal, la personne par qui vous êtes arrivé sur Terre. Et quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire que vous validez ce que la personne fait, mais vous honorez juste le statut de parent, en fait, de cette personne. Le statut de père ou de mère, c'est surtout ça. Je ne parle pas des oncles et des oncles et tantes à rallonge. Je parle du père et de la mère, véritablement. C'est d'arriver à leur pardonner. S'il y a quelque chose que vous avez contre votre père ou votre mère, pardonnez-lui et avancez. Parce que vous le savez, demain, vous êtes des parents de demain. Vous êtes un papa et une maman de demain aussi. Donc, pardonnez. Ils ont peut-être fait avec ce qu'ils avaient. Ils ont fait comme ils pouvaient. Ils ont fait avec l'éducation qu'ils ont reçue. Ils ont fait avec la manière dont ils ont été élevés. Ils ne connaissent pas autre chose. Vous connaissez autre chose. Vous êtes ouvert à d'autres choses. Vous recevez d'autres choses. Vous savez que les choses se passent autrement. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils ont peut-être juste répété ce que leurs parents, leurs grands-parents ont fait et le milieu dans lequel ils ont vécu. Donc, pardonnez-leur. Parce qu'en général, un papa ou une maman veut le mieux pour son enfant. Et des fois, même lorsque... c'est pour ça que je te disais, bon, bah, tu ne peux pas savoir ton papa dans quelle situation il était parce que il a peut-être été influencé. Oui, il n'a pas besoin d'être influencé. Il est un père et il doit tenir ses responsabilités. C'est vrai. Et tu as tout à fait raison. Je n'excuse pas du tout. Et je le dis en connaissance de cause. Moi, je suis issue d'une famille polygame. Mon père est polygame et j'ai vécu aussi des choses dans mon enfance. Il y a des souvenirs. J'ai peut-être 47 ans aujourd'hui, mais il y a des souvenirs qui sont clairs, des souvenirs quand j'étais petite. Mais j'ai dû faire aussi l'exercice du pardon. Parce que si je devais ressasser et de prendre la liste de tout ce que j'ai pu subir, mais j'allais décider de peut-être ne plus lui parler. Mais il s'est quand même occupé de moi. Il s'est occupé de moi, en tout cas, voilà, si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, malgré tout ce qui s'est passé avant. Donc, c'est important, ce dont je vous parle, je ne vous parle pas en l'air. Tout ce que je viens vous transmettre, c'est des choses que j'expérimente. L'exercice du pardon est puissant. Et fais-le. En tout cas, prends la décision de le faire. Discipline-toi à le faire. Et puis, tu viens nous dire après ce qui va se passer. Moi, je sais qu'il y a des grandes choses qui vont se passer derrière. D'accord, Bomba? D'accord. Ok, merci. Aïssata, je te laisse prendre le micro. Aïssata, est-ce que tu es là, Aïssata? En attendant qu'Aïssata prenne le micro, il y a Mam à qui j'aimerais donner le micro. Si Mam, je voudrais savoir si tu peux prendre le micro et nous dire si tu as réussi à faire l'exercice du pardon pendant cette semaine et si tu veux bien nous partager ce qui s'est passé. Bonsoir à Bon, tous et à oui. toutes. Ah ben bonsoir Mam. Je C'est Mam qui a déclenché en premier. Aïssata, après Ah, ça sera c'est toi. moi. Ok, J'attends alors. oui, Ok, je ne vais pas faire longtemps. oui. Et j'ai testé l'exercice que vous m'aviez donné la fois passée. Oui. Et je ne vais pas dire que franchement, j'ai tout oublié comme j'essaie et ça a marché. Est-ce que pardon, j'ai pas bien entendu? J'ai dit, je ne vais pas dire que j'ai vraiment oublié ou bien j'ai pardonné, mais quand même, j'essaie de parler avec eux. Mhm. Même si c'est difficile, hein? C'est trop difficile parce que j'ai trop de fierté. Mais et ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu appelles fierté? Bah, ça veut dire que, comment dire, je peux dire j'ai de la rancune, quoi. C'est cette rancune-là il va falloir apprendre. Parce que cette Et rancune, mais c'est ça, c'est tout ce que j'ai expliqué là.
Donc maintenant, comment est-ce que tu as fait l'exercice cette semaine? D'abord, j'ai essayé de parler. Tu as parlé à qui? À la personne? Oui, j'ai essayé de parler, même si c'est peu, de les saluer. Parce que je ne les saluais pas, j'avais coupé tous les points avec elle, quoi. Bravo. Donc, quand tu l'as salué, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a juste répondu et on n'a pas écouté, mais j'ai pas, à part des saluts, il n'y a rien quoi que j'ai oublié. Mais quand même, j'ai commencé à saluer. OK. En tout cas, déjà, bravo. Parce que tu as fait un effort c'était un effort de ta part, et que tu as dépassé. Tu as dépassé cela et aujourd'hui, tu lui dis bonjour. C'est déjà, c'est pas un petit pas, c'est même un grand pas parce que tu ne le faisais pas avant. Et là, tu fais quelque chose que tu ne faisais pas. D'accord? Maintenant, est-ce que tu as quand même essayé de faire tu sais, la phrase que j'ai donnée ou encore d'écrire, de faire comme si tu lui écrivais un courrier? J'ai rien écrit, quoi. Comment? Je n'ai pas écrit parce que depuis la semaine, je prépare des devoirs, du coup, je n'avais pas assez le temps, quoi. Même 2 minutes, même 5 minutes Ouais. avant d'aller au lit, tu n'as pas eu le temps d'écrire juste une phrase? Malheureusement. Et là, pourquoi? Et pourquoi? Je ne sais même pas. Ah, si, tu sais. Est-ce que tu as envie de lui pardonner? Oui, j'ai envie. Bon, ok. Si tu as envie de lui pardonner maintenant, ok. Aujourd'hui, tu lui dis bonjour tous les jours. Continue de lui dire bonjour tous les jours. Et je t'invite ce soir même, tu n'attends pas demain, ce soir même, quand tu vas dans ton lit, tu prends une feuille ou ton carnet et un stylo. Et tu t'adresses à lui dans le carnet ou sur la feuille. Et tu écris. Tu écris tout ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti. D'accord? Tu écris ce que tu as ressenti. Il s'est produit telle chose, voilà ce que j'ai ressenti. Il ne s'agit pas de l'incriminer et de dire, tu as fait ceci, tu m'as fait cela, tu as fait cela, tu as écrit, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, tu as... Non, c'est de dire, bon voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Voilà, j'ai ressenti, voilà ce que ça fait dans mon cœur, voilà comment je me suis sentie, et tu donnes le détail de tout ce que tu as ressenti. Tu écris tout cela. Et tu verras demain, quand tu vas lui dire bonjour demain, tu viendras nous dire comment est-ce que tu partages dans le groupe, comment est-ce que tu t'es senti au moment où tu lui as dit bonjour demain. Ok, je ferai, Inch'Allah. C'est pas Inch'Allah, hein? Là, c'est même pas Inch'Allah, hein? Là, c'est je le fais ou je le fais pas. C'est ce soir. Ok, je le ferai. D'accord? Donc voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, Inch'Allah ne marche pas si tu ne fais pas ta part. Parce que souvent on dit Inch'Allah, oui, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Dieu ne le veut pas, Dieu ne le voudra pas si tu ne le veux pas. C'est comme ça marche. Donc souvent, des fois, on dit Inch'Allah, Inch'Allah, mais ça ne marche pas. Mais parce que des fois, on dit Inch'Allah et on laisse tout à Dieu. Dieu n'est pas, il veut que tu fasses ta part. Il ne t'a pas créé pour qu'il fasse tout pour toi. Tu dois faire ta part. Oui, c'est vrai. Si tu ne fais pas ta part, si ton cœur ne lui montre pas que tu veux véritablement pardonner, il ne va pas t'aider à pardonner. Mais si tu veux véritablement lui pardonner, que ton cœur montre, c'est-à-dire qu'il voit que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir. Donc, tu fais cet exercice. Tous les jours, tu te lèves avant même d'aller en cours et tu pars même et tu fais comme s'il était en face de toi et tu lui dis, je ne sais pas comment il s'appelle, je dis n'importe quoi, tu dis, ben voilà, maman, je te pardonne. Tu fermes les yeux et puis tu te dis, mais oui, je te pardonne, vraiment, je te pardonne véritablement tout ce qui s'est passé parce que vraiment, j'ai envie de libérer mon cœur. Je veux libérer mon cœur de tout ce qui est chargé dans mon cœur depuis le passé, de tout ce qui s'est passé. Je libère mon cœur et je te pardonne. Je te pardonne tout de A à Z. Je te pardonne. Je veux te pardonner et je te pardonne. Et parce que je te pardonne, je me libère mon cœur et je retrouve ma lumière. Et tu fais ça et tu vas et tu repars le lendemain. Et enfin, le lendemain, après, tu vas en cours, tu le rencontres, tu lui dis bonjour.
et après, ça avance. Même si, comme je te dis, peu importe le temps, ça peut mettre 1 an, c'est pas grave. Mais ta discipline dans le pardon, dans ton exercice de pardon, montre à Dieu que tu as envie de le faire. C'est ta persévérance qui va montrer que tu veux véritablement. Et parce que tu le veux véritablement, alors là, Dieu a ses voies et moyens. Ça, c'est lui seul qui connaît. Moi, je ne connais pas. C'est lui ensuite qui va t'aider. Je le ferai. Mais sache cela. Et puis, dispose-toi à ne plus à dire, voilà, je m'appelle Masta et je ne garde aucune rancœur contre quiconque. Je ne garde aucune rancœur contre n'importe qui. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça se répète. Parce que quand tu dis, j'ai souvent de la rancœur, c'est comme si tu ancrais la chose dans tes cellules. C'est comme si tu disais, oui, je suis Mamasta, je suis quelqu'un qui a de la rancœur. Parce qu'il ne faut pas oublier que on est des êtres humains et que tout le monde, à tout moment, peut faire... Toi aussi, tu peux faire du mal à quelqu'un sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu peux être en train de faire quelque chose à quelqu'un, penser que tu ne lui fais pas du mal, mais tu lui fais du mal, mais lui aussi ne te dit rien. Et garde aussi cette rancœur, peut garder aussi cette rancœur-là. Et couper les ponts avec toi. Et ensuite, tu ne sauras pas pourquoi elle a coupé les ponts avec toi. Donc, il faut voir, vraiment liser les 4 accords Toltec. C'est-à-dire, il faut voir en l'autre votre image. L'autre est votre miroir, en fait. Donc, ce que tu trouves que... Il faut juste dire que l'autre en face de toi peut agir aussi comme toi. Donc, si tu veux que la personne agisse d'une certaine façon avec toi, agis déjà toi-même de la manière dont tu voudrais qu'on te traite. Donc, il ne faut surtout plus dire, moi, enfin, oui, j'aime garder de la rancœur, enfin, pas j'aime garder de la rancœur, mais je garde souvent de la rancœur. Il faut que tu changes, il faut arriver à changer ta parole. Et ça, c'est une autre chose aussi. La parole du leader doit être enthousiasme, générosité, joie, paix, bonheur. C'est-à-dire, tout ce que vous dites envers vous-même et envers les autres doit vraiment incarner et émaner de la paix, de la joie, du bonheur. Si votre bouche ne peut pas dire quelque chose, voilà, en t'enthousiasmant, il vaut mieux se taire. Parce que, et vous allez lire les 4 accords Toltec, il faut le lire, il faut que vous le lisiez. En tout cas, j'espère qu'il y en a parmi vous qui le liront. Parce que ce que vous dites, quand vous le dites à autrui, si c'est quelque chose qui n'est pas bon, sachez que ce que vous dites à la personne, si c'est pour lui faire du mal, sachez que ça vous revient. C'est vous que ça impacte. Ça vous impacte plus que ça n'impacte l'autre. Donc, il faut toujours chercher, en fait, à dire du bien. Un leader, il incarne l'enthousiasme et la joie de vivre et ne garde pas tout ce que les gens peuvent faire de mauvais, même le plus dur possible, arriver à pardonner et se libérer de cela. C'est en cela qu'on voit en vous, et c'est un caractère, ça se travaille. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ce qu'on en parle, à ces différentes choses, que vous l'intégriez déjà, même si je ne dis pas que les choses vont changer du jour au lendemain, mais parce que vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, si vous intégrez ça déjà, mais vous vous imaginez dans 10 ans, ben voilà, vous voyez. Donc, merci, Mam. Aïssata, je vais te donner la parole et je vais juste lire rapidement ce que Fatoumata nous a écrit. Je me dis qu'il y a des choses qui doivent rester enterrées dans le passé. Oublier parce que vouloir ressasser les démons du passé en écrivant, ça peut mettre dans un état émotionnel assez grave. Par exemple, quelque chose qui t'a causé une dépression et que tu as dû prendre des médocs et tout. Maintenant, tu te sens bien, les démons ne reviennent plus. Si tu dois remonter cela à la surface, ça risque d'envoyer une dépression. À défaut, si tu ne le fais pas seul, tu consultes un professionnel pour limiter les dégâts éventuellement pardonnés. C'est ce qu'on est en train de faire là, Fatoumata. C'est-à-dire que normalement, si vraiment tu as pardonné, quand tu écris la chose, quand tu dis la chose, ça ne doit plus te faire. Au contraire, ça te permet,
cette situation passée t'a permis de grandir. Tu as vu le cadeau caché derrière. Tu sais là où c'est arrivé. Et moi, je vais vous prendre un exemple pour vous, me concernant, et je vais vous dire. Je ne me suis pas, comment on appelle, je ne pense pas vous l'avoir déjà partagé. Il y a quelques années, malgré que j'étais à un poste à responsabilité dans une entreprise, dans un groupement de pharmacie. J'avais un poste de membre de directoire, donc à un poste de décision, donc dans une entreprise pharmaceutique. Ça faisait 5 ans que je travaillais pour cette boîte. Mais cela n'a pas empêché que je fasse un burn-out. Aujourd'hui, je suis dans la mesure de... Je n'ai pas de honte à dire burn-out, à parler de ce burn-out et à dire le mot burn-out. Mais au moment où c'était arrivé, d'abord, je n'acceptais même pas que ce genre de choses puisse m'arriver. Je n'acceptais pas que je puisse être dans cette dépression. Je n'acceptais même pas. Je dis, mais ça ne collait pas à ma personne. C'est pas possible que moi, Anifat, je puisse faire une dépression ou que je puisse faire un burn-out. Mais aujourd'hui, je peux en parler. Je peux vous dire facilement, oui, j'ai fait un burn-out. Et c'est parce que j'ai réussi à faire ce chemin et que je suis là où je suis aujourd'hui, que j'ai réussi. J'ai dû me pardonner aussi à moi-même. J'ai dû me pardonner à moi-même parce que j'ai découvert certaines choses me concernant à travers ce burn-out. J'ai pris ce burn-out comme étant, comment on appelle, un cri d'alarme, en fait, de ma personne pour dire, mais écoute, ce que tu es en train de faire, ça ne va pas. Ça ne me convient pas. J'ai aujourd'hui compris, j'ai aujourd'hui du recul et je peux dire que ce burn-out, c'était un moyen de me parler. C'était un moyen de mon corps pour me parler. Et c'est la raison pour laquelle je fais aujourd'hui ce que je fais et que je tiens à accompagner, à aider le maximum de femmes qui ont à des postes, parce qu'on peut être donc à des postes à responsabilité. On peut gagner des millions par mois ou par jour et faire un burn-out, faire une dépression. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, que je peux accompagner des femmes comme ça et à éviter à des femmes qui vivent certaines situations en ce moment, de leur éviter d'atteindre le fond. Parce que quand on atteint ce fond-là, ça dépend de la personne qui vient vous donner la main. Soit la main, elle vous enfonce encore plus, soit la main, elle vous tire. Et à ces moments-là, si vous n'avez pas la bonne personne, ça peut partir en live. Votre vie peut partir en live. Donc, je veux dire que tu peux avoir fait une dépression, avoir pris des médicaments dans le passé et même t'en servir comme une force, en fait. Et te dire, OK, oui, j'ai fait ça dans le passé, mais j'ai réussi à m'en sortir. Et parce que j'ai réussi à m'en sortir, mais aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir, voilà ce que j'ai compris pourquoi cela s'est passé. Donc, je peux l'écrire. Et donc, si tu n'arrives pas à l'écrire, et si, au contraire, c'est la raison pour laquelle l'écriture est une thérapie, en fait. L'écriture est une thérapie. Tu iras voir le psychologue te dira d'écrire. Parce que, comme tu dis, ces démons, il faut se libérer. Il ne faut pas, au contraire, il ne faut pas que ces démons-là restent. Il faut que ces démons-là disparaissent. Tu dois les dégager, ces démons. Ils n'ont pas leur place. Parce que tant qu'ils restent là, c'est juste, comment on appelle, c'est juste du camouflage. C'est juste que tu les enfuis, en fait, quelque part. Tu veux pas les voir, tu les enfuis. Et c'est comme si tu mettais une pierre dessus. Je ne veux pas vous voir. À un moment donné, si tu ne te confrontes pas, à un moment donné, ça va remonter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où, en fait, il y a des souvenirs comme ça qui peuvent venir et que ça peut te faire éclater en sanglots. Ça peut te faire mal. Mais il faut que ça dure juste le temps où tu es dans cet état-là. Et après, tu te dis, allez, je me remets là. C'est bon, j'ai assez pleuré là, je me suis assez énervée là. On reprend le contrôle. C'est moi qui contrôle.
Et c'est ça, en fait. Contrôler ses pensées, contrôler ses émotions. Là, c'est moi qui contrôle. OK, c'est bon maintenant. OK, qu'est-ce que je peux aller faire maintenant? On verra ça après. Je fais quoi maintenant pour que je reprenne le contrôle là? Assez, c'est assez. Et ces démons, je demande à ces démons de partir maintenant. Ils n'ont pas la place ici. C'est fini. Je ne veux plus. Même si j'écris dépression, je peux écrire et dire à quelqu'un, OK, j'ai fait une dépression à tel moment. Oui, et alors? Il y a, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui font des dépressions, mais qui ne le disent pas et qui le vivent et qui ça entraîne des maladies. Des personnes ont des cancers, des fois, vous pensez que c'est pourquoi. Il y a des gens qui ont des cancers, c'est à cause de dépression sur dépression, parce que le mari a fait ceci, parce que le père a fait cela, parce que ainsi de suite. Et on garde et on garde et on garde, parce que dans la culture africaine, on dit qu'il ne faut pas parler, parce que dans la culture africaine, nos mamans ont vécu ça, et les mamans vont vous dire, écoute ma fille, c'est comme ça le mariage. Non, c'est pas comme ça. Vous avez la possibilité, vous avez de prendre le contrôle. OK, ma maman a vécu ça, mais moi, si je suis en train de vivre ça, je change les choses maintenant. Mais c'est à votre niveau. Tout se passe à votre niveau. Tout se passe à votre niveau, en fait. D'accord? Exactement, ça fait plus mal quand on le garde. Aïssata, je te laisse parler maintenant. Merci. Aïssata, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Aïssata est partie? Bon. Elle est pourtant connectée. Oui, elle est connectée, elle n'est peut-être pas à côté de son... Elle a dû bouger. Oui. Bon, si Aïssata n'est pas là, bon, après, éventuellement, si elle veut dans le groupe... Ah, Aïssata est là. Oui, Aïssata. On t'écoute. Allô? Est-ce que tu es avec nous? Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, vas-y, vas-y. C'est à toi, s'il te plaît. Bon, mon cas, c'est un peu similaire à ce que les autres ont. Oui, vas-y, dis ton cas. Donc, je pense comme les autres parce que c'est à peu près la même chose. On t'a pas entendu au début. Je crois que le réseau doit déconner un peu. On t'a pas entendu au début. J'ai dit, mon cas est un peu similaire à celui de Bomba et de Mam Job. Oui, vas-y. Tu veux partager ton... Donc, je ne pense pas que je vais essayer de m'appliquer avec les exercices pour voir ce que ça donne. OK. Non, ce n'est pas pour voir ce que ça donne. Est-ce que tu veux? Et ça, c'est pas je comprends que ce n'est pas un exercice facile. Tout démarre par une décision. La décision, c'est ce qui vous permet de disposer votre cœur. Il faut décider et il faut désirer. Pour les personnes qui lisent Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, vous allez voir. Les premiers chapitres commencent par la pensée, le désir. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux véritablement et est-ce que tu désires véritablement ce que tu désires? Donc, tout commence par là, en fait. Donc, si tu veux, si vraiment tu as envie de te libérer, et en tout cas, moi, je vous invite, ce n'est pas pour faire beau, pour faire quoi que ce soit, c'est si vous désirez aller de l'avant, voir le meilleur venir à vous, vivre dans la paix et la sérénité, tout ce qui est emmagasiné là dans votre cœur et qui est lourd, il faut je dis il faut, ce n'est pas une obligation, hein. Après, vous êtes libre, vous êtes des adultes, vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. L'essentiel, c'est que vous ayez juste la conscience. Moi, c'est mon expérience que je partage et c'est l'expérience d'autres personnes et que je sais que le pardon, dans tous les cas, ça libère. Il faut libérer son cœur.
Il faut libérer les émotions passées, les mauvaises émotions passées, les émotions de rancœur, de haine, de tristesse, de jalousie, d'envie, de colère, d'irritabilité, d'énervement, de fâcherie. Toutes ces émotions-là, ça peut pas être... Je ne sais pas ce que vous avez... Il y en a qui ont certainement vécu des choses beaucoup très, très difficiles, comme Bomba. C'est pas facile de peut-être ne pas se sentir aimé par son papa. Mais il faut pardonner. Pardonner. Et comme vous dites, Dieu fait le reste. Faites votre part. Et Dieu fait juste le reste. Donc oui, tu feras et puis tu nous diras la prochaine fois. S'il y en a qui ont envie de partager avant qu'on ne se retrouve, hein, la prochaine fois, c'est le mois prochain, dans le groupe, n'hésitez pas à partager vos success stories, n'hésitez pas à partager ce que vous avez pu mettre en place. Et non seulement qu'on puisse vous encourager, parce que voilà, moi je suis contente que Mam ait décidé. Mam, tu as fait un grand pas et sois fière de toi surtout. Sois fière, hein. Et que là, ce pas que tu as fait, tu ne retournes pas en arrière. Le fait de commencer par dire bonjour. Et c'est toi qui as commencé à dire bonjour. Tu as fait un grand pas. C'est énorme. Et parce que tu as fait ce pas-là, tu verras, il y a d'autres pas qui vont arriver au fur et à mesure, voilà. Et ton cœur te dira quoi faire au fur et à mesure. Et c'est juste magnifique. C'est magnifique. OK? Donc voilà, messieurs, dames, je suis ravie pour cette session et surtout, pensez à venir avec vos questions. Pensez à venir avec vos questions. Euh, Pensez à venir la prochaine fois avec vous avez appliqué ou bien vous avez rencontré peut-être des difficultés. Vous ne saviez pas trop. Vous avez besoin que je répète certaines choses. N'hésitez pas. Et éventuellement, si vous avez des questions, n'attendez surtout pas le jour même. Envoyez-les au plus tard, même 2 jours avant, que j'ai le temps de les étudier et de travailler là-dessus avant qu'on ne se voit, pour que cela soit vraiment bénéfique et productif pour tout le monde. D'accord? Et puis voilà, quoi. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Faites, allez-y, allez lire vraiment le 4 accords Toltec. Ça se lit facilement, hein. C'est un livre qui se lit facilement. Et il n'y a que 4 accords, mais 4 accords vraiment puissants. C'est simple, mais quand on lit, on se dit, mais c'est pas évident. Mais vous allez voir des évidences. Il y a des évidences, mais qui peuvent ne pas paraître évidentes à appliquer. Mais c'est en cela que vous élevez en fait votre capacité, votre pouvoir de leader. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie encore une fois et je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Bye bye.